Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saiku. Un petit peu plus tôt dans la journée, je vous ai proposé une vidéo pour vous montrer à quel point Dragon Ball Super pouvait rapporter d'argent pour la société Toei Animation, pour aussi Bandai Namco. Une vidéo qui nous mettait également la puce à l'oreille concernant l'avenir de Dragon Ball Super, étant donné que ça rapporte énormément et que ça n'arrête pas ces dernières années de rapporter de plus en plus, et bien donc sur le fait que ça ne pouvait que se poursuivre en termes d'évolution artistique avec un nouvel arc, un nouvel animé, un nouveau film ou même un nouveau manga, les possibilités sont vastes. Mais en tout cas, il faut exploiter la licence Dragon Ball Super. Je vous mets bien évidemment le lien de cette vidéo-là en description, mais pour ce soir et pour aujourd'hui en deuxième partie de journée, nous avons une information. Je vous avais dit dans ma vidéo sur Faisons le point sur le retour de DBS que je resterai vachement calme dans les jours et semaines à venir concernant tout ce qui peut être leak d'informations, concernant tout ce qui peut être officieux, etc. Parce que certaines fuites d'informations mettent la hype, mais derrière, ça peut avoir des répercussions très négatives. Eh bien alors si vous m'avez bien suivi, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo par rapport à des informations qui nous parviennent du site IGN.com. Comme vous verrez dans le lien, il y a écrit LATAM, donc Amérique latine de IGN.com, c'est bel et bien la branche Amérique latine de IGN, qui a pu relayer tout simplement l'interview de plusieurs personnes qui travaillent sur Dragon Ball, mais en particulier l'interview du comédien de doublage la voix de Son Goku en espagnol, un monsieur qui s'appelle Mario Castaneda, et bien que cette interview-là n'ait pas la valeur d'une annonce officielle de la part de Toei Animation, un tweet ou je ne sais quoi, ça reste quand même le comédien de doublage de Goku qui s'exprime, et je pense que vous connaissez tous IGN.com dans le domaine journalistique, etc. Ça n'est pas à remettre en question. Là, on n'est clairement pas sur de la rumeur, ni sur de l'information officieuse, on est sur une interview, tout ce qu'il y a de plus normal. Et bien, cette fameuse interview, je vous l'affiche sous vos yeux en français, c'est une traduction faite par Google. Donc forcément, attendez-vous à ce qu'il y ait des coquilles à droite à gauche, mais ne vous en faites pas pour avoir plus de précision. J'ai posté un tweet tout à l'heure dans lequel j'ai demandé à ce qu'on m'aide à comprendre, etc. Et quelques-uns d'entre vous, je vous en remercie, m'ont aidé sur les points un petit peu plus sensibles de la traduction pour être sûr d'avoir les bons mots et d'avoir la bonne compréhension. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire et vous afficher cette interview-là en français, Google Trad, et au moment où il y aura besoin de précision, eh bien je basculerai un petit peu sur Twitter et vous montrerai quels sont les apports en termes de traduction pour que vous compreniez le mieux possible. Alors ce que nous dit IGN.com, eh bien déjà vous le voyez, c'est le gros titre, ça date du 21 mai 2019, donc de ce soir même. Dragon Ball Super, Mario Castaneda révèle le retour de Dragon Ball Super. Il répond également à la question, est-ce que Dragon Ball Heroes sera doublé en espagnol? Alors la journaliste de IGN nous rapporte le fait que depuis plusieurs mois, on raconte que l'anime Dragon Ball Super sera de retour avec plus d'épisodes. Mais jusqu'à présent, Toei Animation a seulement évité. Je pense que là ils ont plutôt, au lieu de éviter, ils ont voulu dire démenti. Cependant, il semble que le célèbre acteur de la voix donc de Goku, Mario Castaneda, ait révélé un peu d'informations. Dans une interview pour Spaghetti Code, il a été interrogé sur une deuxième saison de la série, donc Dragon Ball Super, à laquelle il a répondu qu'il était convaincu qu'il arriverait, mais qu'il ne savait pas encore quand. Et retenez bien ça les devins, donc en début d'interview, la voix de Goku dit qu'il sait que Dragon Ball Super reviendra, mais qu'il ne sait pas quand. Retenez bien ça. C'est important pour la suite. Je poursuis la lecture, il dit, et on ouvre les guillemets, là c'est lui directement qui parle, il dit « Ce qui est évident, c'est que DBS poursuivra avec une nouvelle saga. Je pense que cela n'a pas fait l'objet de discussion, mais quand cela se produit, c'est quelque chose que je ne pourrais pas dire. » C'est la fin de la citation, et on poursuit. À cet égard, il a été interrogé sur l'interprétation du mythique Saiyan, donc Goku, avec lequel il aurait obtenu une réponse affirmative. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en termes de trad, mais ce n'est pas la partie la plus importante. On reprend donc la citation, « Sûrement oui, mais je n'ai rien commenté officiellement », a-t-il déclaré. Il est évident, pour poursuivre la citation, que ce nouveau manga qui apporte ce nouveau personnage maléfique entre parenthèses Moro lui donne évidemment accès à une nouvelle saga et très bientôt. Ils entreront dans le processus d'animation et bien évidemment, à la fin de l'année, ils sortiront au Japon. Mais nous devons attendre de voir combien de temps cela prendra pour atteindre d'autres territoires. Alors justement, c'est à ce niveau-là où c'est un petit peu épineux en termes de Google Trad, mais justement on a la chance que certains d'entre vous m'ont répondu sur Twitter et m'ont apporté de belles précisions par rapport à ma question. Comme vous le voyez, j'avais posté l'article, j'avais demandé si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce que ça raconte depuis l'espagnol, et parmi les réponses, il y a un certain Dokkan R, visiblement un anglophone que je vois souvent sur mes tweets, etc. Je pense pas qu'il va forcément comprendre ce que je dis ici, mais en tout cas je le remercie. Pour récapituler, il nous dit donc que Mario Castaneda, le comédien de doublage de Goku, dit que Dragon Ball Super entre guillemets numéro 2 est là et est en train de se préparer, mais qu'il ne sait pas quand est-ce que ça sortira, mais qu'il est certain que ça va sortir, même si ce n'est pas encore officiel.
Alors du coup, moi j'ai voulu en savoir plus et j'ai demandé à ce fameux Dokkan Air pourquoi est-ce que dans l'article ça parle de fin de l'année et quelque chose comme ça. Eh bien il nous apporte des précisions, il nous dit que ce Mario Castaneda dit que Dragon Ball Super, entre guillemets 2, va être diffusé au Japon en fin d'année, mais il nous fait une précision importante dans sa traduction, Dokkan Air. Il nous dit cela peut aussi se traduire d'une autre manière, ça peut se traduire comme d'ici la fin de l'année, Dragon Ball Super numéro 2 sera diffusé au Japon. Et là, les devins, vous comprenez tout de suite, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Si je te dis que ça sort en fin d'année, allez, on va dire, vraiment pour être un petit peu large, que la fin d'année, ça peut démarrer vers octobre, et que la fin d'année, ça se termine en décembre, donc de octobre à décembre. Mais par contre, si je te dis que d'ici la fin d'année, Dragon Ball Super numéro 2 sera diffusé, en fait, ça peut être diffusé n'importe quand à partir du moment auquel il l'a dit. Ça peut être juillet, comme les fameux leaks d'informations le disaient, ça peut être octobre, ça peut être n'importe quoi. Là, on est plus restreint vraiment sur la période de fin d'année, quand on dit d'ici la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à me dire en zone commentaire, si vous êtes vraiment bilingue espagnol, etc., ne venez pas me dire ce que dit Google Trad, vraiment si vous comprenez bien. Est-ce que vous le comprenez de par votre lecture espagnole dans le sens « ça sera montré en fin d'année » ou alors est-ce que ça sera montré d'ici la fin de l'année? Le vrai gros commentaire que je me permettrai d'ajouter à ça, à ce texte, à cette interview-là, etc., c'est que dès le début, et même plusieurs fois dans l'interview, il répète ce Mario Castaneda ne pas savoir quand ça sort, ne pas avoir trop d'informations, mais en même temps, vous voyez à quel point il peut être sûr dans l'affirmation, c'est bizarre, il y a une contradiction quelque part, et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il nous cache des choses, est-ce qu'il ne peut pas les dire, ou est-ce qu'il ne le sait vraiment pas, mais en tout cas, regardez, il y a un truc de très bizarre. Dès le début de l'interview, il dit ne pas savoir quand cette série Dragon Ball Super va sortir. Mais un petit peu plus loin dans l'interview, selon la traduction espagnole qui serait la plus correcte, soit il nous dit que ça sort en fin d'année, soit il nous dit que ça sort d'ici la fin de l'année. C'est pas bien clair, mais en gros, il est en train de nous dire que ça va sortir dans l'année. Donc comment quelqu'un qui ne sait pas quand est-ce que ça sort peut être aussi sûr de cela que ça va sortir, peut nous faire visiblement une affirmation que ça arrive en fin d'année ou je ne sais quel délire. Enfin, comment peut-il savoir sans savoir? Donc n'hésitez pas bien évidemment à me donner vos théories là-dessus en zone commentaire. Ce fameux Mario Castaneda dit également que la saga, donc l'arc de Moro, les Espagnols disent saga mais ça veut dire arc, c'est la même chose, va être préparé prochainement pour l'anime, mais il ne sait pas quand cela va être diffusé dans le reste du monde. Et bon, pour la fin de l'article, ça nous intéresse un petit peu moins, quoique, si sa réponse avait été positive, on aurait pu espérer de même pour la France ou autre, eh bien il lui pose la question de savoir s'il va y avoir un doublage en espagnol de Dragon Ball Heroes, donc l'anime, et il dit que pour le moment il n'y a rien de prévu à ce niveau-là, et qu'il ne pense pas vraiment que ça soit pertinent de le faire, ou que la Toei ou quoi va le faire mondialement, tout simplement parce que c'est un anime promotionnel pour promouvoir le jeu Heroes que l'on n'a pas. En Europe, on a le World Mission, mais on n'a pas les bornes d'arcade et tout ça. Et donc déjà, ça aurait pas réellement de sens de doubler un anime promotionnel qui ne promouvoit rien dans les autres pays en dehors du Japon. Et que, étant donné que c'est un petit truc qui sort avec un épisode tous les 2 mois ou un truc comme ça, il est très peu probable que ça débarque doublé, mais il laisse quand même la porte ouverte en disant que bon, ça reste possible, mais avec une chance infime. Pour terminer les devins cette vidéo informative, parce que ça je vais pas en parler dans une autre vidéo, donc je vous fais un petit bonus, le site dragonballsuper-france.fr nous rapporte une information du site officiel du Dragon Ball World Adventure, et qui nous met au courant du fait que les 8 pays qui vont recevoir le Dragon Ball World Adventure ont été dévoilés. Vous avez peut-être vu tourner ça sur mes réseaux sociaux ou autres. On nous dit alors que c'est organisé avec le soutien de Toei Animation et de la Shueisha. Ce World Adventure débarquera dans plusieurs villes à travers le monde et qu'elles seront alors au nombre de 8 et que cela aura lieu de juillet à novembre 2019. L'événement consacrera donc un pavillon entier au monde de Dragon Ball, offrant ainsi aux visiteurs diverses activités, expositions et interactions sur le thème de Dragon Ball. Les différentes étapes auront lieu lors de conventions importantes entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Alors c'est un petit peu la déception parce que dans cette liste-là, vous l'avez sûrement déjà remarqué, il n'y a pas de France. Il y a États-Unis avec la San Diego Comic Con, c'est en juillet. Au Mexique avec la Unboxing Toy Convention, du 2 au 4 août, la Chine, l'Allemagne, États-Unis, Espagne. Et ça nous mène jusqu'au 31 octobre au 3 novembre. Et après, on a 2 autres localisations qui sont sans précision sur les dates ni sur les lieux précis dans ces pays-là. Le Japon et Hong Kong. Alors double déception même parce que déjà, pour être un petit peu égoïste, déception qu'il n'y ait rien en France, si ce n'est même à Paris, Japan Expo ou quoi que ce soit. Même si ça fait loin pour beaucoup de monde, mais c'est quand même mieux que d'aller en Allemagne à la Gamescom, je pense. Et également déception dans le sens où il n'y a que 8 en fait dans le monde entier, 8 villes dans le monde entier, c'est pas énorme. Mais bon, c'est quand même déjà bien, c'est une preuve d'ouverture de Dragon Ball de plus en plus au monde extérieur. Dragon Ball Super s'est beaucoup ouvert aux États-Unis et commence à s'ouvrir énormément maintenant vers le reste du monde. Et bon sinon, pour conclure rapidement, pour l'information de ce Mario Castaneda, il
n'y a pas grand chose à dire pour rebondir de plus. Si je rebondissais dessus, ça serait uniquement de l'officieux, de la rumeur, etc. Et comme je vous ai dit, je vais calmer le jeu sur ça pendant un bon moment. En tout cas, vous comprenez que, comme je vous l'ai dit, dans ma vidéo faisant le point, je vous avais dit, soyez sûr que cette série animée existe et qu'elle va revenir, mais que malheureusement, beaucoup d'événements ont changé entre-temps. Probablement que la planification de la sortie de cette série a été bousculée ou chamboulée par diverses choses, et qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus être super précis sur la date de sortie. Est-ce que c'est juillet? Est-ce que c'est un autre mois de l'année? Mais en tout cas, c'est bel et bien prévu pour cette année. Et ça vous est confirmé ici par le comédien de doublage de Goku, espagnol. Je pense pas qu'on puisse réellement remettre en question cette parole-là, surtout avec le nombre et le flux important d'informations officielles et officieuses qu'on a pu avoir à ce jour concernant ce fameux Dragon Ball Super. Eh bien, c'est un élément qui vient se mettre au-dessus de la pile et qui vient tout simplement nous conforter sur Dragon Ball Super et son retour, et qui nous met sur la belle piste quand même. Ça, c'est un apport, et bien que ça pourrait être une adaptation directe de l'arc Moro. En parlant de cet arc Moro, eh bien ma review devrait arriver rapidement sur ma chaîne YouTube tout simplement. J'espère vous y retrouver le plus nombreux possible. En tout cas, merci pour aujourd'hui d'avoir été nombreux sur celle-ci de vidéo. Un gros merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo-là, à tous ceux qui iront un petit peu plus loin sur ma page Utip qui se trouve en description, le lien est disponible. À ceux également qui mettront un pouce bleu pour aider la vidéo, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, je vous remercie tous, et à plus pour de prochains arts divinatoires.